Bonjour à tous, voici le Google Nexus 4, le dernier des 3 Nexus sortis cette année par Google, aux côtés donc de la Nexus 7 et de la Nexus 10, les 2 tablettes de Google. Ici, on va avoir un smartphone conçu par LG, qui a repris une partie du design qu'on connaissait chez les Nexus S et Galaxy Nexus. On va avoir notamment à l'arrière ces petites paillettes qui reflètent la lumière, qui rappellent un petit peu les coques irisées qu'on connaissait par le passé. Ici, cependant, on va avoir une couche de verre qui recouvre donc cette coque, un petit peu sensible aux rayures, donc attention à bien utiliser une housse. En façade, pas de bouton comme par le passé également, puisqu'on va avoir Android Jelly Bean, donc qui fonctionne avec des commandes tactiles en bas de l'écran. On retrouvera donc ici un menu qui ressemble à ce qu'on avait dans Jelly Bean 4.1, puisqu'ici c'est du 4.2. Le premier donc smartphone à employer cette version d'Android. Avec une petite nouveauté du côté de la barre de notification, puisqu'ici, en cliquant sur cette icône, on va avoir des commandes rapides qui envoient en réalité vers les paramètres du téléphone. Donc c'est un petit peu moins rapide que de passer par un bouton vraiment de commande directe, mais ça permet par exemple de désactiver le Wi-Fi sans avoir à revenir au menu, à repasser par les paramètres, par la barre de notification. Donc c'est un peu plus rapide. Pour le reste, on va avoir donc un écran de 4,7 pouces, donc de grande taille, pour une définition HD de 1280 par 768 pixels. Au final, on va avoir une expérience très agréable, notamment dans un navigateur web par exemple. Des couleurs qui vont être plutôt naturelles, des noirs pas très profonds, mais la possibilité d'afficher des textes sans zoomer notamment, ce qui est très agréable. En plus, ça va vite. Le Nexus 4 est vraiment armé pour à peu près toutes les fonctionnalités multimédia. Il est équipé d'un processeur Snapdragon S4 Pro à 1,5 GHz. Il a 2 Go de RAM. Bref, il a tout ce qu'il faut pour faire du jeu, pour aller sur Internet, pour regarder des vidéos et pour télécharger des applications sur le store. Notez cependant qu'il y a quelques applications qui ne sont pas encore compatibles. Elles seront certainement mises à jour prochainement. Vente privée, par exemple, ne fonctionne pas pour le moment. On a un message d'erreur systématiquement. Donc voilà, un petit peu de patience pour les personnes qui auront acheté ce smartphone dès sa sortie. On va avoir un téléphone qui est très fin également, il fait 9,1 mm d'épaisseur. C'est notamment dû à la technologie d'écran de LG qui réduit l'espace entre la dalle et la couche de verre qui se trouvera par-dessus. Voilà, on gagne quelques petites portions de millimètres qui permettent d'obtenir un smartphone assez fin. On va avoir également du NFC, on va avoir de la charge par induction que je ne vais pas vous montrer ici puisqu'on n'a pas de chargeur adapté. On aura notamment par la suite un charging orb, donc une demi-sphère sur laquelle poser le smartphone comme ceci, ce qui permet de l'utiliser comme dock au bureau, sachant que ici dans Jelly Bean 4.2, on va avoir une petite fonction qui permet d'utiliser le smartphone comme un cadre photo ou une horloge, pourquoi pas. Puisqu'ici, si on va dans Affichage et dans Écran de veille interactif, voilà, on va pouvoir choisir soit d'utiliser une horloge, soit le cadre photo, en déterminant quel type de photo on veut afficher, bien sûr, ou bien ses actualités, pourquoi pas, histoire d'avoir toujours un œil sur ces flux d'actualités voilà, qui intéressent l'utilisateur. Pour utiliser ce type d'écran de veille interactif, voilà, ça ne servira à rien que je vous le mette en veille ici, étant donné que ça ne fonctionne que lorsque le smartphone est branché à un câble micro USB. Donc ça fonctionne sur un dock, ça fonctionne aussi si vous chargez votre téléphone sur secteur ou depuis votre ordinateur par exemple. Si on revient ici à l'écran de verrouillage, on va remarquer qu'on va avoir sur le côté des commandes rapides. On peut les paramétrer, on peut en ajouter, voilà ici. On peut donc choisir sa boîte email, horloge, SMS et l'agenda, ce qui permet d'avoir des vues un peu rapides. Sachant que sur la droite, on va avoir une commande directe qui renvoie vers l'appareil photo. Plutôt une bonne chose pour pouvoir prendre des photos rapidement, c'est quand même le but d'un smartphone, de pouvoir être capable de tout capturer en photo sans y passer 2 minutes à chaque fois. Ici, vous voyez ce cercle qui s'affiche régulièrement. Il a plusieurs fonctionnalités, donc il sert à la mise au point, mais il sert aussi, voilà, lorsqu'on appuie un peu longtemps, à afficher les commandes de l'appareil photo, l'exposition, passer en appareil de façade, les modes scène ou le flash. Donc ça c'est plutôt bien vu, on aura exactement la même chose si on clique en bas à droite sur cette icône en forme de cercle. Et ici, une petite nouveauté,
que je peux vous montrer rapidement, le mode panorama qui se trouve là, mais aussi ici, photosphere, qui permet de réaliser des panoramas à 360 degrés. Donc en fait, on commence par se caler sur un premier point, et ensuite, c'est parti pour suivre les petits points, justement, et continuer le panorama. Ça demande un peu de technique, c'est plus facile en extérieur lorsque le sujet se trouve un peu loin. Voilà, ça demande un petit peu d'entraînement avant d'obtenir de bons résultats, mais par contre on arrive à obtenir de très bonnes choses avec quelques essais. Ça demande une bonne stabilité aussi, donc bon, mais on s'habitue assez bien et c'est une nouveauté assez agréable à utiliser. Ici on va avoir un capteur de 8 mégapixels avec son flash. LG ne nous a pas vraiment habitués à des résultats phénoménaux en matière de photos. On ne va pas vraiment déroger à la règle ici. On va avoir des résultats qui vont être corrects sans plus. De plein jour, ça va aller. De nuit, les couleurs ne vont pas être très fidèles. Donc voilà, ça va être un petit peu moyen. La capture est rapide cependant, donc ça c'est assez pratique. Et on va avoir une nouveauté qui va apparaître au moment de la capture vidéo en Full HD, celle-ci. On va pouvoir prendre des photos en cours de capture. Ça c'est assez pratique, on trouvait ça également chez d'autres constructeurs qui ajoutent leur surcouche avec cette fonctionnalité, mais pas encore chez Google. Donc ça c'est une très bonne chose qu'a ajouté le géant. On va avoir pour finir une batterie de 2100 mAh. C'était assez prometteur sur le papier, finalement dans les faits on va pouvoir tenir environ une bonne journée mais pas vraiment plus. On se serait attendu un petit peu mieux avec ce smartphone. Et puis, on va avoir également une mémoire de 16 Go maximum ou de 8 Go selon la version qu'on aura choisie. Malheureusement, cette mémoire n'est pas extensible. Si on regarde bien sur le côté, on va avoir un seul port qui est celui-ci dédié à la carte micro SIM, mais rien d'autre. Donc voilà, il va falloir se contenter d'une mémoire un petit peu étriquée quand même. On a environ 13 Go de disponibles sur les 16 de la version que nous avons eue ici en test. Donc voilà, il va falloir utiliser le cloud de Google si on veut avoir beaucoup de musique sur son téléphone. Et d'ailleurs, si on parle de ça, allons faire un tour du côté de l'application qui se trouve ici. Voilà, on va avoir un fonctionnement qui est assez sympa, qui ne va pas tant changer que ça de ce qu'on avait par le passé. Par contre, ce qu'on va apprécier, ça va être la possibilité de synchroniser sa musique sur le cloud de Google, c'est-à-dire qu'on upload ses titres sur le site Google Play en passant par un petit logiciel et on peut récupérer sa musique sur son téléphone, sur sa tablette, sur un autre ordinateur d'ailleurs, pour peu qu'on se soit logué avec le même compte Google. Donc ça c'est assez pratique. Ce qui va être assez décevant ici, ça va être l'emplacement du haut-parleur, il se trouve juste ici. Si vous utilisez donc votre lecteur musical en haut-parleur, voilà, une fois que le téléphone sera posé sur une table, on n'entendra plus grand chose. Là j'ai baissé le son, mais si on le met à fond, le son est réellement étouffé. C'est un petit peu dommage de l'avoir placé ici, mais bon. Voilà pour l'essentiel de ce smartphone qui est très complet. Il faut rappeler tout de même que même s'il a quelques petits manques, voilà, au niveau de l'autonomie par exemple, du capteur photo, Google propose ici un smartphone à prix très abordable puisqu'on va le trouver sur le store de Google au prix de 299 € en version 8 Go ou bien de 349 € en 16 Go. Google se destine notamment aux utilisateurs de forfait sans engagement qui préféreront acheter leur téléphone sans subvention pour pouvoir changer quand bon leur semble de forfait. Donc en ce sens, ce smartphone est parfaitement adapté, il offre un rapport qualité-prix pratiquement imbattable pour le moment.